Salut les gens, bienvenue dans une petite critique bordélique. Tout récemment, l'amie Hélène m'a offert cet album, Carnet du Pérou de Fab Caro, et donc c'est l'occasion d'en faire une petite critique. Donc nous sommes dans les années 2012, 2013, 2014, et Fab Caro est un auteur qui travaille déjà dans la bande dessinée en tant que scénariste et dessinateur depuis une bonne quinzaine d'années, et il se sent la volonté d'essayer de se renouveler, de se ressourcer, et il décide de partir pour un grand périple au Pérou, un pays qu'il n'a jamais connu, pour retrouver peut-être un autre moi, une autre individualité. Et c'est ce que nous raconte tout cet album paru chez Six Pieds Sous Terre, paru en 2014. Bon, alors il faut quand même qu'on précise une petite chose, c'est qu'en fait, tout ce qu'il y a dans ce carnet est complètement bidon. Et, Fab Caro enfin, semble-t-il en tout cas, n'a jamais été au Pérou. Et en fait, il utilise en fait ce vrai faux carnet de voyage pour évoquer un petit peu, avec son ton humoristique, pour évoquer ses doutes, ses questionnements, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça commence comme un pastiche, un excellent pastiche de carnet de voyage dessiné et écrit. C'est vraiment excellent parce que c'est fait au premier degré. Les premières pages sont vraiment faites au premier degré, mais vraiment montre tous les poncifs de ce genre de carnet un peu de voyage, un peu autobio, un peu je vais me retrouver devant ces peuples qui sont restés encore si simples, si vrais, etc. Avec tout son lot de petites anecdotes au niveau du texte, hein, donc ça reprend tous ces poncifs, mais aussi au niveau du dessin. D'ailleurs, les dessins sont vraiment. C'est là d'ailleurs qu'on voit que Fabrice Caro est un artiste avec beaucoup de talent parce qu'il est capable vraiment de faire différents styles. Et là, on a vraiment des dessins de voyage vraiment bien foutus, certainement faits à partir de photos, retrafiqués ensuite, etc. Mais vraiment très très bien foutus, tantôt très léger, comme fait sur le vif, tantôt au contraire beaucoup plus abouti. Et évidemment, bon, tout ça, on passe assez rapidement du pastiche à la parodie, hein, donc il y a une bascule qui se fait au bout d'une bonne dizaine de pages ou une vingtaine de pages. Et là, donc, d'un coup, il y a une bascule où là, on va aller dans la parodie, dans un caractère de plus en plus parodique qui va vraiment aller qui va finir dans le n'importe quoi total. Et ce qui est plutôt intéressant. Alors, tout cela est entrecoupé de séquences où on voit l'auteur se mettre en scène avec ses proches, avec ses scénaristes, avec ses collaborateurs, etc. D'abord, pour nous faire comprendre un petit peu, c'est une espèce de mise en abîme, hein, pour nous faire comprendre le caractère de ce faux carnet de voyage, le but, nous rajouter des gags, etc. Alors, bon, qu'est-ce que je peux en dire c'est-à-dire que c'est un peu les montagnes russes. Ça a été les montagnes russes pour moi parce qu'il y a eu vraiment deux moments dans la BD où je me suis vraiment marré. Mais marré, quand je dis marré, c'est pas juste un sourire, c'est marré, un gros éclat de rire. Ce qui est quand même très rare, je sais pas vous, mais moi, quand je lis une BD, quand je suis seul ou quand je regarde un film seul, tout ça, c'est très rare que je hurle de rire ou j'éclate de rire comme ça. Je sais pas pourquoi. Mais là, vraiment, c'est vrai que le début, ce moment où justement on passe du pastiche à la parodie, je vous raconte pas, hein, vous découvrirez par vous-même, mais je me suis vraiment marré. Je me suis dit, mais quel crétin, c'est hallucinant. Enfin bref, c'était très drôle. Et un autre moment avec un lama, pareil, je vous raconte pas, qui m'a fait beaucoup rire aussi. Donc, il y a eu deux moments où vraiment je me suis marré, ce qui m'arrive quand même très rarement quand je lis une BD. Mais par contre, j'avoue que pour le reste, plus on allait dans la BD, et plus j'avais du mal quand même. Honnêtement, le problème, c'est ce qui m'a vraiment, vraiment freiné au fur et à mesure, ce qui me saoulait, c'était toutes les interruptions où il se met en scène dans sa réalité, entre guillemets, pour rajouter des gags, etc. Et ça coupe totalement, de mon point de vue, ce concept de vrai faux carnet de voyage où voilà, donc bon, puis bon, il parle évidemment de sa vie, et
Et là, on a une espèce de méta-poncif, parce que, pour employer le mot, c'est-à-dire que bon, il se met en scène comme voilà, comme un dessinateur un petit peu pathétique, forcément raté, un petit peu raté dans le sens, voilà, finalement il peut pas aller plus haut, il peut pas aller plus loin. Enfin, c'est vraiment le poncif, voilà, de l'auteur de BD qui se raconte et voilà, bon, qui loupe un peu tout et ça fait ricaner, et ça fait grincer les dents. Et ça, on en a eu pendant on en a des flopés, des albums comme ça. Et de fait, bon, en se reposant sur un poncif, bah, de fait, il met en scène d'autres poncifs. Et quand j'ai refermé le livre, très sincèrement, bah, je me disais, c'est pas un peu vain tout ça. Enfin, je voyais pas trop où ça voulait aller. Et donc j'ai passé, oui, j'ai eu de bons éclats de rire. Donc ça, pour ça, ça a rempli le job, comme qu'il dirait. Mais bon, en refermant le livre, j'ai vraiment. Bref, voilà. Alors après, il faut quand même comprendre que là, c'est une critique évidemment fortement subjective. J'avais déjà regardé, lu pas entièrement Zai 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 donc de Fab Caro, qui est sorti un an après cet album, et où pareil, j'étais resté assez étranger à l'humour, pour être honnête, hein. Même totalement étranger, je n'ai même pas réussi à finir l'album. Je suis vraiment, c'est tout cet humour un peu grinçant comme ça, à la française. J'ajouterais dedans Bastien Vives, tous ces trucs-là. Bon, c'est pas ma cam du tout, manifestement, c'est peut-être générationnel, quoique c'est pas générationnel, puisque Fab Caro a quasiment le même âge que moi. Soit c'est, je sais pas, j'ai loupé le coche, on va dire, de ce genre d'humour, et donc voilà, donc je dirais que en tant que concept et comme j'ai lui-même d'ailleurs, hein, c'est extrêmement bien édité hein, par Six Pieds Sous Terre qui fait un excellent travail d'édition, etc. C'est vraiment un bouquin très chouette. Donc en termes de concept, d'objets d'objets humoristiques, c'est plutôt intéressant. Après voilà, c'est pour voilà, il faut être fan de Fab Caro qui a de toute façon énormément de production derrière lui, donc bon voilà, vous y retrouverez peut-être beaucoup plus que moi. Voilà, terminé pour cette chronique bordélique, qui était encore bien bordélique et bien balbutiante. Et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une autre bande dessinée. Au revoir.